dis. Maintenant, c'est les femmes et les buis. Donc, tu l'as donné cet homme-là, l'homme qui finance, qui la donne de l'argent là, qui la met dans quelques trucs là. Je suis au courant. Tu penses qu'on n'est pas au courant, que je suis pas au courant? Mais tout ça là, c'est l'argent de cet homme, elle veut. C'est pas l'homme là. Makoso, tu sais, jusque-là, là, elle n'est pas allée écrire sur sa page que elle n'est plus Madame Kamisoko. Tu sais, elle est allée parler, pervers, narcissique, elle a dit tout ça là. Tu sais ça? Mais tu sais, par fini, elle n'a pas dit je suis plus Madame Kamisoko. Les artistes ici, là, qui sont venus, qui étaient mariés, cette nouvelle génération. Mais tu sais, quand le mariage était fini, qu'est-ce qu'elles ont fait? C'est elles-mêmes qui sont venues dire, je te cite un nom, Tenen Diawara, il est venu dire qu'elle n'est plus Madame Kams. Mimi Paya, il est venu dire qu'elle n'est plus Madame Kamisoko, parce que, Madame, il est Kamisoko, non? Et qui d'autre? Mais là, pourquoi pas elle? Pourquoi pas elle? Pourquoi pas elle? Donc elle a qu'à aller dire tout simplement, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne suis plus Madame Kamisoko. Mais elle ne fait pas ça, elle ne fait vraiment pas ça. C'est Sissoko, ah ok, Sissoko, je suis désolée. Merci, c'est Madame Sissoko. Qu'elle n'est plus Madame Sissoko. Eh, vous avez vu tellement que je parle de Kamisoko. Qu'elle n'est plus Madame Sissoko, merci beaucoup. Alors, si tu es pasteur, tu dois finir les trucs. Tu n'as rien, tu n'es pas Guinée, Makoso. Makoso, moi, tu ne me fais pas peur. Makoso, et puis tout, en fait, je sais que vous n'avez pas compris. Quel qu'en soit l'amour que tu peux avoir à l'extérieur, si tu n'as pas l'amour là, à l'intérieur, ça ne sert à rien. Je ne sais pas si tu as compris. Si Bintou est allé vers vous là-bas, vous êtes forts, vous êtes puissants les Ivoiriens, on vous aime, beaucoup même. On aime les Ivoiriens. Mais votre force ne peut pas nous affecter. Vous ne pouvez pas être contre une personne dans notre pays, en Guinée, et puis ça va nous affecter, nous, ou affecter cette personne. Parce qu'on considère, peu importe, vous êtes de l'extérieur. Peu importe, vous n'êtes pas de la Guinée quand même. Vous êtes Ivoirien. Moi, j'aime trop les Ivoiriens. J'aime la Côte d'Ivoire. Pour preuve, tu verras, j'irai en Côte d'Ivoire. Et tu vas voir, je ne vais pas chercher les papiers là-bas. Je ne vais pas aller... Non, je suis trop fière d'être guinéenne. J'ai eu un autre passeport, alhamdoulilah. C'est les deux que je vais garder. Mon passeport guinéen et puis celui-là. Je ne vais pas rester en Côte d'Ivoire pour chercher un document. Pourtant, j'aime bien la Côte d'Ivoire, j'aime bien les Ivoiriens. Mais je vais aller là-bas en tant qu'une Guinéenne d'origine américaine de nationalité qui est venue en Côte d'Ivoire s'installer. Donc tu ne vas rien nous faire. En fait, aucun Ivoirien, aucun Burkinabé, aucun qui que ce soit va faire quelque chose à un Guinéen, ça va l'affecter comme si c'était un frère ou une soeur guinéenne qui faisait en fait. Djelikababine, tu es allé vers vous pour en fait chercher le renfort. Mais moi, je n'ai pas besoin de renfort, moi, Fatou. Je n'ai pas besoin de renfort. Sincèrement dit Makoso, je n'ai vraiment pas besoin de renfort. Façon dont tu es avec ta petite soeur là, c'est de la même façon moi je suis avec mon petit frère. Bon, il est vivant ou pas, je ne sais pas. Donc on a façon dont rien ne te fait peur, rien ne te fait mal. Je suis pure que ça. Wallahi billahi tallahi. Sur la tombe de mon père, sur la vie de mes enfants. Récemment, j'étais à la Kaaba, j'étais à la Mecque, je suis allée faire la Umura. Sur la Kaaba que j'ai touchée. Sous la tombe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si quelque chose des réseaux sociaux m'affecte, qu'Allah ne me montre pas le paradis demain. Donc c'est pour vous dire, j'ai été affectée dans le passé. La seule personne qui a pu m'affecter au début, c'était Paï Konsari. Quand il a insulté mon père au début, le tout premier qui est sorti insulter mon père. Pendant une semaine, j'étais malade dans la maison. Après ça, il y a une dame aujourd'hui qu'on appelle Nene Oussou, qui est aussi sortie insulter, ça m'a affecté. Mais après les deux vidéos là, aucun Guinéen ne m'a insulté et puis ça m'a affecté.
Parce que c'est à cause de ces 2 vidéos-là qui a fait que je suis allée au-delà de tout ce que Cellou attendait de moi. C'est à cause, parce que ça m'a tellement fait mal que je suis partie, j'ai répliqué jusqu'à... On a vu fin. Alors, Makosso, tu n'es rien devant moi. D'accord? Voilà. Tu ne peux pas moi m'impressionner. La seule chose que je veux garder pour toi, tu es le père des personnes que j'aime, et pour l'amour de tes filles que j'aime là, pour leur amour que moi j'ai pour eux, je vais pas, c'est à cause de ça. Et tu sais, dans l'inbox, quand on m'a rajouté dans l'appel où tu étais, tu t'es excusé, c'est ce que je t'ai dit. Quand tu m'as dit pardonne-moi, je suis désolée, je dis je te pardonne à cause de tes enfants, j'aime trop tes enfants. D'accord? Donc Makosso, ta fille, quand on l'attaque, ça te fait mal. Je suis l'enfant de quelqu'un aussi. Ce que tu n'aimes pas qu'on fasse à tes enfants, ne le fais pas. Il ne faut pas faire ça aux enfants d'autrui. Makosso, il ne faut pas faire ça. Ne te mêle pas d'un problème qui ne te regarde pas. Tu n'es pas guinéen. Si tu aimes Bintou, c'est de l'aider, ce que tu as fait là. L'aider à faire les promos. La prendre, donner à un millionnaire ivoirien, ce que tu as fait là. Et puis l'aider à acheter, vous achetez les tickets pour elle, faire le sold out là. C'est ça aimer Bintou. Oui, ça. Mais c'est pas de venir attaquer les gens en tant que pasteur, en tant qu'homme. De quoi tu te mêles entre palabres des femmes? Et Bintou et moi, c'est pas histoire de son mari, hein, ça n'a rien à voir. C'est pas histoire des Azaya, ceux qui sont là. C'est quand elle a voulu détruire le rouge en vert. Quand elle a attendu que le monsieur a son projet de arena, parce qu'elle veut détruire ce monsieur, et détruire pas ce monsieur, parce que si elle voulait détruire le monsieur, elle avait tout le temps. Soit, quand elle a été soi-disant frappée, le jour J ou le lendemain, ou la semaine qui suivait, elle allait prendre ça, aller à l'opposum, porter plainte. Elle a les preuves. Wallah billah, à l'époque, personne, moi-même, j'allais être là avec elle. On allait sombrer le monsieur qui frappe la femme là. Mais elle n'a pas fait ça. Hein. Et après, on a entendu ces audios où elle dit qu'elle a demandé pardon. C'est là maintenant, c'est après ces audios, je dis, ah, quelqu'un te frappe comme ça et puis toi tu demandes pardon à cette personne-là. Mais moi, je n'ai pas compris. Parce que moi, je ne suis pas bête. Hein. Moi, j'analyse les choses. Quand il n'y a pas de témoin, c'est l'esprit qui doit analyser les choses. Donc, ces audios, je n'ai rien dit que j'ai inventé sur ta Bintou. Tout ce que Bintou a dit dans ses audios, elle s'est fait enregistrer. Donc, c'est dans ça, moi, je suis venue défendre le rouge jaune vert. Parce qu'elle s'est fait enregistrer. Donc, dans ça, elle dit, maintenant, quelqu'un qui a été frappé d'après les images que vous avez vues, quelqu'un qui a été frappé, qui dit que je suis allée demander pardon, j'ai envoyé ma famille, on a tellement demandé pardon, tout ça là. Maintenant, toi qui es frappé, c'est toi après qui demande pardon. Le pourquoi? Pourquoi tu demandes pardon, on te frappe? Maintenant, au-delà de ça, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a une télé malienne qui l'a appelée, ou une radio malienne, là où Thierno Ndiaye est. Thierno Ndiaye l'appelle au téléphone. Elle décroche. Est-ce qu'elle était obligée de décrocher ce jour-là? Est-ce que l'appel, quand on t'appelle, ça se décroche automatique? Est-ce que tu étais obligée? Ou quand on t'a appelé, ok, rectificatif, ex-mari, ok, désolé, son ex-mari, oui, c'est vrai. Son ex-mari, ok, son ex-mari, oui. Donc, c'est ça le problème, en fait. Maintenant, est-ce que elle était obligée de décrocher? Est-ce que moi, mon téléphone là, quand on m'appelle tout de suite là, est-ce que ça se décroche automatique? Ok, d'accord. Maintenant, on l'a appelée. Peut-être elle ne sait pas, c'est un numéro malien, elle est chanteuse, elle est artiste, donc elle doit décrocher les appels. Peut-être c'est... Ah, on a vu des images, il paraît que tu as été frappé. Tu peux pas couper. Tu fais qui? Après, on entend le téléphone, tout. Après, ils vont dire, après Inès, elle a raccroché, elle a coupé l'appel. Après, tu tentes à joindre. Là, elle ne décroche pas. Est-ce que tu as dit quelque chose? Non. Est-ce que c'est pas ce qu'elle devrait faire? J'ai pas dit je suis frappée, j'ai pas dit je suis pas frappée. On m'a appelé, je savais pas, j'ai coupé le téléphone. Mais c'est pas ce qu'elle a fait, hein. Elle dit là-bas que façon dont tout le monde a vu les images là, que c'est de la même façon elle a vu.
D'accord. La façon dont tu as vu les images. Hein? Eh, Makoso. Pourtant, Makoso, tu sais, sincèrement, arrête. Toi, tu dois être côté de Azaya, sincèrement dit Makoso, parce que tu sais, tu as été victime de l'expérience. Tu connais c'est quoi l'harcèlement, c'est quoi les manipulations, c'est quoi quand on invente. Bloquez-moi, ce qui fait elle là, c'est pour signaler les lives là. Donc toi, Makoso, si tu devais soutenir là, hein, c'est l'homme qui est là, qui est victime de mensonges, d'harcèlement, de dénigrement, d'injures, de diffamation, qui est Mamadi Kamisoko, Mohamed Azaya. C'est lui qui mérite aujourd'hui le soutien de tout le monde, que ce soit femme et homme. Parce que la fille là, Yelika Babintou est sortie dire que façon dont tout le monde a vu les images là, c'est pas autre image, les mêmes images. Que la façon dont tout le monde a vu les images là, c'est comme ça elle aussi elle a vu. Et maintenant après tu attends, il y a un concert programmé. L'artiste est en train de fêter ses 10 ans de carrière, 10 ans. Maintenant, il va, il prend, il finance lui-même. Il prend Arena pour faire plaisir aux Guinéens, rouge, jaune, vert. Qu'est-ce qui se passe? Comme le projet est sorti, il y a eu l'engouement. Oh non, non, c'est pas bon. Maintenant, il y a une musique qui est sortie. Et que la musique qui est sortie là, les gens, parce qu'à l'époque, les gens, il y a eu un moment, les gens étaient là. Azaya n'avait pas ces Azaya Boss là. Donc c'est elle qui était imposée sur les réseaux. C'est elle qui a envoyé les gens pour insulter. C'est elle qui a envoyé ses petites chiennes pour venir raconter sa vie privée. Ce qui s'est passé. Parce que sur les réseaux, elle a une tante là. Il y a une fille chienne qui n'est pas assumée sur les réseaux là, qui est derrière un faux compte là-bas. C'est sa tante. Quand elle a été mariée là, à Fria, quand on l'a envoyé, la tante qui a envoyé Bintou là, elle n'est jamais sortie jusqu'à ce que Bintou est sortie, elle est partie. Une chienne qui est derrière un faux compte ici là. Donc elle a envoyé celle-là pour venir raconter des sottises. Donc Aza était là, on l'insultait matin, midi, soir, il n'y avait pas Aza Yabos. On racontait du n'importe quoi. Makoso, tu comprends? Maintenant, Azaya sort une musique. Parce que depuis ça a commencé, les gens jurent et tout sur Azaya. Azaya, il était là, il n'y avait pas de musique. Il n'ambiançait pas les gens, rien du tout. Maintenant, quand il a sorti sa musique là, parce que dans sa tête, que Azaya est tombé, c'est fini quoi. Lui là-haut, il est à terre, à Barabang. Qu'est-ce qui se passe? Azaya sort cercle de feu. Ça a pris l'ampleur, babang, bak. Ça a pris, bang. Il a vu, Dia, le monsieur là, Dia, c'est parce qu'il n'a pas chanté. Dia, il est toujours, il a le succès. Dia, c'est un homme. Ah non. Dia, il n'est pas tombé. Elle n'a pas aimé. Bac. Elle sort les mêmes images qu'elle nous a dit que façon dont vous, les spectateurs, les personnes qui sont appelées, allez appeler Kierno à la radio Mali là, ou la télé, façon dont eux ils ont vu, c'est de la même chose. Maintenant, ils reviennent nous sortir les photos là. Qui est la fille de je ne sais pas qui va venir défendre ça. Maintenant, vous, parce que les femmes qui n'ont pas accepté d'être dans le foyer, tu peux être, excusez-moi, hein, les femmes divorcées, excusez-moi, il y a plein de femmes divorcées, respectueuses, responsables, qui n'ont jamais envoyé leurs problèmes privés sur les réseaux sociaux. On est d'accord? Donc, je ne généralise pas. Il y a des femmes divorcées, sincèrement, elles ont divorcé parce que voilà, et elles n'ont jamais accepté de diffamer ou de critiquer leur ex-mari ou leur belle famille. Voilà. Pourtant, toute femme qui se marie, même pour un mois là, tu as quelque chose toi aussi à dire sur ta famille. Je ne parle pas de vous. Je parle des femmes qui veulent commander les hommes. Les femmes qui pensent, en fait, qui se disent que c'est eux les hommes, c'est eux qui ont porté les pantalons et que c'est les femmes qui portent les pantalons et que c'est les hommes qui doivent attacher les pagnes. C'est de ces femmes frustrées aujourd'hui, beaucoup d'entre eux. Je ne vais pas aussi généraliser toutes les personnes qui sont avec Bintou parce que moi-même j'ai des gens, j'ai une grande sœur qui avait même gêné quand j'ai eu mes problèmes, qui est dans le patronat. Donc même à cause d'elle, je ne peux pas généraliser tout le patronat. Mais 98% des personnes qui soutiennent le patronat, les femmes là, c'est des femmes qui veulent être l'homme, qui veulent être à la place de l'homme, qui veulent commander les hommes, qui veulent porter les pantalons et que les hommes attachent les pagnes. Beaucoup, c'est des frustrés.
C'est ça, je dis. C'est moi qui dis. Et puis nanamara. Donc, on a refusé ça. Nous, les vraies femmes. Nous, les femmes qui ont dit, ouais, nous aussi, les hommes là aussi. Les hommes là, c'est les femmes aussi qui ont porté ces hommes là. Les hommes là aussi, ils ne sont pas descendus du ciel. Les hommes là aussi, ce sont nos enfants. C'est pas parce qu'ils sont hommes, on doit les lapider. On doit soutenir la vérité, que ce soit sur la femme, que ce soit sur l'homme. Donc nous autres femmes, on a dit, net, on ne va pas détruire un homme, une icône, à cause d'une femme qui veut commander que ça n'a pas marché, qui a été manipulée par certaines femmes, lélé, qui l'ont fait sortir, qui l'ont mis dans l'éléa, et qui va venir détruire nous, notre artiste. Donc ce n'est pas histoire, parce que Azaya, je l'ai connu hier, hein. Tout le temps que j'ai défendu Azaya ici, si je parlais avec Azaya, qu'Allah ne me montre pas ma mère avec mes deux yeux. Tout le temps que j'ai défendu Azaya, c'est quand Azaya venait ici, quelques jours, Yama nous a mis en contact. Parce que déjà, comme je vous dis, je ne veux même plus revenir sur ça. Tout était préparé pour que j'adhère. Je ne savais pas. Sinon, je ne l'ai jamais, wallahi billahi tallahi. À part quand je l'ai vu avec sa femme, on n'a jamais dit allô, on ne s'est jamais écrit. Donc je l'ai défendu. J'ai défendu la vérité. Et je suis venue, j'ai expliqué. C'est une vérité. C'est comme quand son projet au stade est arrivé. C'est comme si Azaya attendait que ça arrive. Après, il nous sort des trucs. Donc ça, Bintou, c'était pas... En fait, c'était pas Azaya, elle voulait détruire. Parce que si c'est Azaya, on n'a pas besoin d'un temps ou d'un moment pour sortir les images où tu es frappé, où tu as été violenté. On n'a pas besoin. Donc si c'était pour détruire Azaya, elle pouvait prendre ça, le faire. Ou elle allait attendre après Arena. Les gens diront, eh non, là c'est pas, hein, parce que sinon, si les images la sortaient, Arena n'aura pas lieu. Donc vous savez, non, et puis là les gens vont soutenir. Mais elle attend la date de Arena. Elle attend que c'est sorti. L'engouement, elle a vu que le monsieur, parce qu'elle ne veut pas ça, parce qu'elle s'est dit que là, elle veut du monsieur, le monsieur est allé à autre chose, passer à autre chose. Non, il faut qu'on détruise. Je dis, nous les femmes là, beaucoup d'entre nous c'est comme ça. Dès qu'on divorce là, dès que l'homme ne veut plus de nous là, sinon la femme qui ne veut plus l'homme, wallahi billahi tallah, elle ne va pas chercher à faire du mal à l'homme là. Toute femme que tu vois qui est en train d'impressionner, qui fait la guerre à un homme, c'est parce qu'elle est toujours amoureuse. Nous les femmes, c'est ça. Sinon, nous femmes, quand on n'est pas amoureuse, est-ce que vous savez, nous les femmes, quand la femme n'aime pas un homme, même quand l'homme te dit, tu as mangé, tu vas te fâcher. Ça va, tu vas, ce que tu es là, tu dis comme ça. Quand il te dit, tu as mangé, tu dis, oui, j'ai mangé. Tu es fâché parce que tu l'aimes pas. Tu veux même pas qu'il te parle. Tu veux, la femme, vous n'êtes pas amoureuse. La femme, quand elle n'est pas amoureuse, mais quand elle est amoureuse là, elle va ce qu'elle te fera la guerre. Elle va tout faire. Elle va chercher pour que tu reviennes en fait. Sinon, elle s'en fout de tout ce que tu fais. Hein. Si tu veux pars, si tu veux reste, elle n'en a rien à foutre. Elle va même pas. C'est là où tu vas comprendre. C'est que même les personnes avec qui tu es en contact, il va tout bloquer. Elle va tout bloquer. Elle va tout bloquer. Alors elle est amoureuse. Elle est toujours amoureuse d'Azaya. Tout le problème c'est ça. Elle est toujours amoureuse. Et elle sait, à un moment, elle pouvait retourner. Mais comme elle est rentrée dans le groupe de Léléa, comme elle a peur de son staff de cercle de Lélé là, si elle retournait là, on allait sortir des choses, peut-être, elle allait sortir des choses contre elle. Donc vous savez, il y a deux fois. Sincèrement, mais là, je vais attirer l'attention des personnes qui aiment Bintou. Elle est dans un endroit. En fait, Bintou est entourée par des personnes. Moi, je pense que là, elle-même, elle est victime avec ces gens-là. Les gens-là détiennent des choses. En fait, vous savez, il y a certaines amitiés, il y a certaines collaborations. Tu es avec eux, c'est pas parce que tu veux, c'est malgré toi. Parce qu'il y a tellement de choses contre toi que quand ça va, en fait, ils vont te menacer avec ça. Donc, tu es obligé de faire ce qu'eux, ils veulent. Ils sont obligés de faire ce que toi, tu veux, en fait. Ce qu'eux, ils veulent. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, ceux qui aiment Bintou là, aidez Bintou. Moi, j'ai comme l'impression, elle est entourée aujourd'hui, Amouna Yeteira quoi. Aidez Bintou.
sauver Bintou dans les mains de certaines personnes. Elles ont des choses contre elle. Quand en fait, si elle retournait dans son foyer, ils vont faire sortir ça. Et elle a préféré maintenant perdre ça pour ne pas qu'elle soit humiliée, en fait, pour qu'elle soit humiliée. Est-ce que vous avez compris ça? Je vous dis, hein? Je vous dis ça. Donc, pour ceux qui l'aiment en tant qu'artiste, sincèrement, moi, de ce côté artiste-là, comme tu es guinéenne, malgré que tu ne sais pas chanter, tout ce que tu connais, c'est la victimisation. Mais, si tu as besoin que moi-même je t'aide, hein, si tu veux que les gens t'aident là, pour que les gens qui t'harcèlent là, en fait, les gens, ton cercle là, hein, qui t'ont mis dans les léas là, tu veux partir après, ils te menacent là, nous on peut t'aider. Oui, on peut être lélé et puis on ne veut plus. On est bi, voilà, tu aimes tout. Maintenant, voilà. C'est ça. Donc, Makosso, c'est ça le problème de Bintou. Donc, si tu ne veux pas que moi je parle de Bintou, tu vas dire à Bintou de laisser. Déjà, moi, je ne parlais même pas de... Bon, je n'ai jamais parlé d'artiste. Moi, je suis star. Moi, je suis Fatounyelo. J'ai 2 noms. J'ai tout ceux qui me connaissent dans la vraie vie. La star, la gentille, celle qui faisait partir de Black Mafia, celle qui a mis avec tous les icônes de la Guinée, là, le Takana, hein? Les Marcus, les Gani Alpha, celle qui traînait avec du lundi au lundi, celle qui rentrait dans une boîte, elle paye plus de 10 000 $. Le nom là, c'est tout, c'est moi. Maintenant, après ça, là, la monstre là, que moi-même je ne connais pas, hein? À un moment ici, là, la Fatounyelo, qui est venue sombrer les gens ici, qui était l'insultologue sur les réseaux jusqu'à, alhamdulillah, 2026, Dieu m'a sauvé. Donc c'est moi. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin d'aller vers X ou Y. Non, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin aussi que moi, on me défende. Mais Makosso, tu as des enfants. Makosso, moi, quand on attaque ta fille ici, ça me fait mal. Toutes les personnes, la dernière fois, j'ai vu des gens sortir, des bénébrouas et certaines personnes. Je suis allée en bas de leurs commentaires. Quand je vois les hommes, je dis, ils sont garçons princesse. Je pars, je défends ta fille. Est-ce que pourtant, je ne la connais pas, on n'est pas en contact, toi et moi. La seule et unique fois, c'est quand on m'a mis dans un appel de groupe. Tu t'es excusé, tu m'as dit de te pardonner, je te dis je te pardonne à cause de tes enfants. Surtout Kimi. Donc ne te mêle pas de ce que ne te regarde pas. Tu n'es pas guinéen. Je ne suis pas allée attaquer une Ivoirienne ou un Ivoirien. Et je ne le ferai jamais moi. Et tous vos bérets de la Côte d'Ivoire là, si je veux, je peux être dedans. Je ne m'intéresse même pas. Je ne m'intéresse même pas. La seule personne, il fait live, je viens, je regarde. Tu sais c'est qui? La seule et unique personne, c'est Apouchou. Je rentre parce que ça me fait plaisir ce qu'il fait. Aider les gens. Je rentre, je fais 5, 10 minutes, 15 minutes, je tapote. Je reste. C'est parce que ça me fait plaisir. Sinon, à part ça, il n'y a rien. Moi, je n'ai même pas écouté Makosso. Wallahi billahi tallahi. Je vous jure, je sais, il a parlé de moi. Si j'ai écouté, qu'Allah ne me montre pas le paradis. Je n'ai même pas écouté. Parce que je n'ai pas voulu écouter. Parce que je le connais. Pour ne pas que peut-être il va là-bas, il va dire, je vais venir. En fait, je vais le mettre à sa place. Et je ne veux pas parce que sa fille... D'abord, il m'avait demandé pardon une fois. Et je lui ai dit, je le pardonne à cause de sa fille. Et que parce que j'aime ses enfants, surtout sa fille. Bon, ses filles d'ailleurs, je les aime beaucoup. Elle, il sait. Donc c'est à cause de ça, pour ne pas... Parce que je connais ma bouche. Alors Makosso, si tu es pasteur, d'accord, si tu es pasteur, on réconcilie les gens. On ne prend pas part. Makosso, on t'a accusé ici, tes frères et sœurs ivoiriennes, certaines, pas tout le monde, d'avoir tué ta femme. Tu as eu tous les problèmes. Et tu sais que c'est pas vrai. Toi, tu sais que on t'a accusé. Maintenant, pourquoi toi, il y a un homme qui est là, qui est harcelé, qui est accusé. Et quand il a été accusé, la personne qui est ressortie avec les images était allée démentir ça. Makosso, tu sais pourquoi je n'aime pas Bintou? Tu sais pourquoi j'ai déposé Bintou? Quand j'ai écouté les audios, Bintou dit dans ses audios qu'elle a dit à sa petite soeur d'aller filmer. Elle vient demander pardon. C'est comme ta femme, paix à son âme. Vous avez un problème. Elle dit à sa petite soeur, viens me filmer. Je vais aller prendre les pieds de Makosso, demander pardon.
C'est pas du chantage, ça. C'est pas l'espionnage, ça. Ça, là, c'est pas espionner la personne avec qui on est. Filmer, pourquoi tu demandes pardon? Est-ce que ce pardon est sincère? Est-ce que si, toi, Makosso, si tu savais que ta femme a dit à sa petite soeur de la filmer, elle est en train de prendre tes pieds, tu penses que toi aussi, tu n'allais pas prendre les pieds de ta femme pour que l'opinion, parce que là, c'est pour convaincre l'opinion, c'est pas pour entre vous, c'est pour l'opinion, en fait. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Dans les audios, les Guinéens sont là. Je n'ai rien inventé. Hein. Je n'ai jamais dit quelque chose ici qui n'est pas sorti de l'audio de Bintou. C'est ça, je suis venue, j'ai détaillé, j'ai expliqué. Maintenant, Makosso, la même Bintou, le jour où moi je vais enregistrer quelqu'un, qu'elle la reprend d'abord mes 2 enfants devant moi et puis moi aussi me reprend. Qui reprend, je vois que mes 2 enfants sont partis et qui reprend ma vie. Maintenant, la même Bintou, dans son audio où elle parlait, elle s'est fait enregistrer. Tu sais ce qu'elle a dit, Makosso? Elle dit dans l'audio qu'elle a enregistré sa copine. Makosso, sa copine l'a appelée au téléphone. D'après elle, que sa copine Mariamba a dit, la malienne Mariamba, qu'elle l'a appelée pour la dire, que Azaya l'a appelée pour dire que Bintou est hypocrite. Que ta copine est hypocrite, elle va aller récupérer tes ngatigi. Mariamba racontait ça d'après Bintou à Bintou. Maintenant que Bintou a enregistré ça, ta copine t'appelle pour te dire ce que ton mari, une copine à toi, est-ce que tu dois enregistrer ça? Enregistrer ça pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance à ta copine qui t'a dit ça? Parce que tout simplement tu es hypocrite? Est-ce que Mariamba, Azaya, si réellement aussi, Azaya avait dit que Bintou était hypocrite, est-ce que c'est pas vrai qu'elle est hypocrite? C'est vrai qu'elle est hypocrite. Parce que toi, ta copine ne peut pas t'appeler pour t'expliquer ce que ton mari l'a dit. Elle est là en train de te dire, tu enregistres ça. Maintenant, est-ce que le monsieur l'a menti sur elle? C'est ce que Bintou a fait. Tout ça, là, tout ce que je dis ici, Wallahi billahi tallahi Makosso, ce sont les audios de Bintou. Je n'ai jamais inventé quelque chose. Je suis jamais allée chez eux. Je ne les ai jamais côtoyés. Donc, je ne connais rien. Je ne connais même pas des gens qui les ont côtoyés pour dire que non, rien. Donc, c'est tout ce qu'elle a dit dans les audios. Moi, c'est ce que je suis venue détailler, comme ce que je suis en train de te dire là. Maintenant, quelqu'un qui dit, moi, ma copine, et puis elle n'a pas dit, l'audio est là. Elle a dit en bon sous ah oui, enregistrer Rinanira. Que j'ai sa voix enregistrée. Parce que vous savez, qu'on t'envoie un vocal et que tu enregistres, c'est 2 choses différentes. Quelqu'un, il y a un vocal Nanira B. Ah oui, ça je suis bien. Ça, sincèrement, ça va. Parce que c'est vocal. Mais c'est pas vocal. C'est pas vocal, hein. Parce qu'elle est hypocrite. Maintenant, quelqu'un qui enregistre ça, soi-disant copine, c'est elle qui dit maintenant, do barake, oui, do kera. Et do dike, parce que tu es hypocrite. Elle est hypocrite. Bintou est hypocrite. Donc, quelqu'un qui enregistre X va enregistrer Y. Quelqu'un qui a enregistré A va enregistrer B. Donc, moi, toute personne, moi, il y a eu des gens, j'ai coupé le pont avec eux. Vous savez pourquoi? On parle, on dit, tu sais, attends, je parlais avec l'autre, je l'ai enregistré. Là, tu me fais rire parce que je me dis, ok, tu enregistres, on ne va plus parler. Maintenant, elle n'a pas enregistré une autre personne. Elle a enregistré sa soi-disant CP, sa copine, soi-disant copine, sa soi-disant bestie. On peut faire ça. On peut enregistrer sa copine. On peut enregistrer, toi, ta copine t'appelle. Parce que tu penses que si Mariamba savait que Bintou allait l'enregistrer, que elle allait appeler Bintou pour parler de ça. Ou même si elle allait appeler Bintou, c'était pour dire, Anne Dignon, qu'est-ce qui s'est passé, il y a quoi et tout. Mais elle n'allait pas dire si Azaya avait dit ce que Bintou a dit, que Bintou est hypocrite. Si Azaya, si Mariamba savait que Bintou allait l'enregistrer, elle n'allait pas appeler Bintou pour dire ce que Azaya a dit. Peut-être elle allait chercher à savoir, c'est quoi le problème? Et Alia Diafa, c'est ça le mariage, c'est les hauts et les bas. Mais en fait, le secret du mariage, c'est le pardon. C'est seulement ça, c'est le pardon, c'est de se mettre au-dessus des choses et tout. C'est seulement ça. Le reste, là, il n'y a rien. C'est ce qu'elle allait faire. Mais elle appelle sa copine
pour dire ce que son mari, parce qu'elle se dit c'est sa copine. Et puis Bintou vient nous dire qu'elle a enregistré. C'est là que j'ai eu peur.